On a eu le plaisir de vous écouter pendant tous les interviews. Je tenais à vous remercier d'abord parce que vous étiez juste à côté de nous, pour les amis qui ne nous voient pas, mais vous êtes juste en face. Et on a eu le plaisir d'entendre le son de vos films en relief. Alors maintenant, je vous demandais de vous présenter un peu votre activité, si vous le permettez. Ok, alors ce qu'on fait généralement, c'est par exemple dans le cas de ce qu'on montre ici sur l'exposition, c'était une demande de la ville de Dixmude, près de la mer, pour recréer le parcours d'un grain de blé à travers l'ancien moulin dans lequel ils ont fait une rénovation importante au niveau touristique. Donc le moulin existe toujours, mais plus en tant que cuisine, en tant qu'attraction touristique. Et là-dedans, nous avons installé des attractions vidéo et en 3D et en stéréoscopie, quoi. Mais si on veut résumer, votre activité c'est quoi? C'est faire du film en relief, de faire du 3D, de livrer de la machine, de faire des stands, de faire du film, grosso modo? Ça dépend les demandes des clients, des gens qui viennent nous voir. On peut très bien se contenter de faire une animation en 3D avec Softimage que j'utilise. Ou alors on peut très bien faire la même chose mais en stéréographie, donc où on voit une profondeur importante. Ça peut être aussi une application interactive, donc en fait c'est parfois les mêmes modèles, les mêmes scènes 3D, mais qui sont, auxquelles on donne une interactivité de pouvoir se promener à l'intérieur à son gré. Ou alors c'est également, on fait beaucoup de la revente aussi, de la revente. Donc on propose généralement une solution complète, c'est-à-dire on réalise le story, on fait le storyboard, on fait le film, on range tout ça, on le fait en stéréo s'il le faut. Et puis après, on le donne aux clients, mais avec également le matériel comme les projecteurs ou bien les écrans qu'il faut. Et on livre tout ça. C'est ça qu'on fait. Pierre? Est-ce qu'on peut avoir quelques mots d'explication sur la façon dont ça marche, la stéréographie telle qu'on peut la visiter ici à côté? Mais en fait, c'est très logique comme système. C'est un système qui reprend exactement ce que les yeux voient, les deux yeux de quelqu'un. C'est-à-dire qu'au lieu de rendre un film 3D et de lui donner un effet de profondeur, on lui donne la profondeur en rendant le film par 2 fois, donc avec un léger écart qui correspondrait aux yeux. Donc, les yeux, on a un certain écart ici, et ces 2 caméras qui représentent les 2 yeux fixent un même point. Et par ces procédés-là, on obtient 2 films qui se superposent et qui ont un point de vue pratiquement identique, mais pas tout à fait. Juste assez pour qu'on puisse apercevoir la profondeur quand on met les lunettes polarisantes. L'ensemble est effectivement projeté par deux projecteurs, ce qui fait que voilà, c'est comme ça qu'on obtient ça, quoi. Quand on voit des spectacles en relief comme ça, c'est généralement dans le cadre de dispositifs un peu lourds, avec un côté expérimental, dans des lieux publics. Est-ce qu'à votre avis, ce dispositif il a vocation à la démocratisation et à se prêter à une consommation plus individuelle? Je suis persuadé que ça viendra. C'est évidemment, c'est un petit peu comme tout. C'est une technique. C'est une grande étude, mais évidemment, c'est une technique aussi. Et cette technique sera servie de plus en plus à des prix démocratiques. Parce que c'est clair que quand l'image de synthèse a commencé à faire son point, c'était pratiquement inabordable pour la plupart d'entre nous. Maintenant, c'est devenu de plus en plus abordable. La même chose s'appliquera, à mon avis, à la stéréoscopie et tout ça. Parce que c'est quelque chose dont on se passera de moins en moins. Et ça va marquer, à votre avis, une évolution très générale sur l'ensemble des métiers de l'audiovisuel? Est-ce que le passage au relief, ça sera aussi important que le passage à la couleur, par exemple? Oui, je crois, parce que c'est vrai que ces films sont visualisés surtout dans les parcs d'attraction et des choses comme ça, mais on visualise également des modèles, des objets, des choses comme ça dans les milieux industriels. Quand il s'agit de vendre un nouveau produit qui n'est pas encore créé, la manière de la visualiser, c'est très couramment maintenant stéréoscopie. On demande de plus en plus de faire ça. Est-ce qu'il y a des moniteurs télé qui répondent à cette norme-là actuellement? Vous pouvez répéter? Est-ce qu'il y a des télévisions qui permettent de voir en stéréoscopie, des moniteurs télé par exemple?
Oui, mais ça demande de l'équipement supplémentaire, quoi. C'est-à-dire que le système permet d'installer un synchroniseur de lunettes qui ferme et qui s'ouvre alternativement très rapidement sur les deux yeux. Et de cette manière-là, on peut avoir le même genre de projection donc, en fait, de display de deux films simultanément sur le même écran, mais avec ce système-là, ça se synchronise comme ça et on voit la stéréo, effectivement. D'ailleurs, tous les tests que j'ai faits pour réaliser le film ici, je les ai faits à partir d'images fixes au départ, sur un écran d'ordinateur, quoi. Lorsque vous recevez une commande client pour faire un film, vous effectuez à un moment donné un storyboard. Le storyboard, vous le découpez comment quand vous travaillez? Mais en fait, le storyboard il vient bien après. La première chose à faire, c'est de comprendre le projet du point de vue du client et voir également ce que nous, on peut lui proposer. Ensuite, on lui propose un story et puis à partir du moment qu'il est emballé, qu'il est d'accord, à ce moment-là, on réalise un storyboard qui en fait n'est qu'un point de référence pour tout ce qui est animation. En réalité, ce serait pour les caméramans, mais dans notre métier, il n'y a pas que les caméramans, il y a également le 3D qui joue un grand rôle. Et pour tout ce qui concerne les positionnements des caméras, c'est très important à ce moment-là. Et puis, à partir du moment où on a un storyboard, on peut entamer la modélisation, l'animation, le rendu et tout ça, quoi. En général, ce sont des films très courts sur lesquels vous intervenez? Généralement oui. On a fait donc de nouveau à Dixmude l'année passée, on a fait le ride à travers l'usine. Ça dure 5 minutes. Ce qui est en image de synthèse, quand même, ça c'est conséquent malgré tout. Surtout quand on imagine que pour cette film-là, il y a 8 caméras en tout parce qu'il y a 4 écrans. Et c'est 4 écrans stéréographiques. Donc il y a 8 caméras, donc ça fait le film x 8. Donc ça fait quand même pas mal de travail. Il y a également un court-métrage qui dure une quinzaine de minutes, dans lequel il y a du live footage en stéréo, mais également de l'intégration 3D, également stéréographique dessus, quoi. Donc ça fait 15 minutes là. Généralement, pour aller plus loin, il faut beaucoup de temps, quoi. Vous venez d'Angleterre? Oui, ça s'entend. Non, mais la question que je vous poserais, c'est est-ce qu'en Angleterre, la demande est aussi forte qu'en Belgique, par exemple? Je crois qu'elle est encore plus. Je sais que les pays différents de l'Europe et du monde entier d'ailleurs favorisent certains logiciels, certaines méthodes de travail, certaines techniques, et ça différencie pas mal. L'Angleterre différencie un petit peu de l'Europe dans le sens où elle n'utilise pas les mêmes écoles déjà, il n'y a pas les mêmes formations, il n'y a pas, mais c'est tout aussi suivi, si pas plus, je dirais. Ici, ce sont des étudiants qui nous filment. Oui. Est-ce que vous avez un conseil à leur donner si demain ils devaient faire de la 3D comme vous faites, enfin, ce qu'on appelle la stéréoscopie, etc. Si eux devraient le faire. Oui. Quel conseil donneriez-vous? D'ouvrir les yeux très très grands et d'analyser ce qu'on voit, fermer un œil de temps en temps, et on comprend beaucoup de choses. Merci Pierre. Et vous, en tant que visiteur, pas seulement en tant qu'exposant, quelle est votre impression sur ce festival? Est-ce que vous avez vu des choses intéressantes ou proches ou complémentaires de ce que vous faites? Oui, complémentaire certainement. Déjà ceci, à mon sens, c'est déjà très complémentaire parce que c'est une part de réalité, là où nous, on injecte une certaine création à partir de rien, quoi. Les deux sont complémentaires. Il y a des stands tout autour qui font des choses qui sont très très discrets, mais qui sont très très intéressants. Je parlais un petit peu avec des gens qui font l'architecture ici en face. Là, par exemple, nous, on peut leur offrir quelque chose comme de l'interactivité dans leur architecture avant que les bâtiments soient réellement vendus, signés, tout ça, quoi. Et bon, en ce qui concerne Discrete, évidemment, on passe pas dessus. Soft Image, évidemment, c'est le meilleur. Et puis, il y a les autres qui sont là. Non, c'est très, très intéressant, quoi. Vraiment très bien. Mais je vais parler coût. Quand vous dites dans l'architecture, on peut intégrer ça, le coût est quand même plus important si vous intervenez, vous, par rapport au projet. Le coût est plus important? Oui. Ça dépend de la demande. Ça dépend de la demande. Parce que si c'est simplement prendre un modèle qui a été déjà réalisé par les architectes ou les gens qui travaillent pour les architectes et lui donner une interactivité, c'est pas nécessairement très cher, quoi. Au contraire, ça donne une liberté supplémentaire pour les clients qui attendent leur bâtiment, quoi. Eh bien, merci d'être venu nous parler de la stéréoscopie.